Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors, j'ai partagé un reel sur ma chaîne YouTube dans lequel je parle du fait de travailler jusqu'à 80 ans. Et je me suis fait défoncer. Et beaucoup de gens, encore une fois, soit n'ont pas compris mes propos, soit sont malhonnêtes au sens où ils n'ont pris que ce qui les intéressait. Je m'explique. Dans mon reel, et je peux même la faire écouter, comme ça va être hyper enrichissant pour tout le monde. À 75 ans, 80 ans, ce sera normal. Dans 20 ans, 30 ans, les gens ils vont travailler jusqu'à 75 ans, 80 ans, ce sera normal en France. C'est déjà le cas. Moi, j'ai visité plein de pays connus. J'ai été pas mal aux États-Unis. Voir des gens de 80 ans travailler, c'est normal. J'étais à Hong Kong, l'une des villes les plus riches au monde. Voir des personnes âgées, le dos courbé, de plus de 80 ans, 90 ans, travailler dans la rue, passer la serpillière dans un restaurant, c'est normal. Et là, je dis c'est normal, je n'ai pas dit c'est acceptable, c'est génial, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Donc j'ai dit c'est normal dans ces pays. Et j'ai dit il faut se préparer au monde de demain. Mais encore une fois, les gens, ils ne veulent écouter que ce qui les intéresse. C'est-à-dire, ah, Tammy, il dit quelque chose d'horrible, alors que ce n'est pas normal. Non, 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 ce n'est pas normal. Moi, j'avais mal au cœur de voir des personnes de plus de 80 ans, de plus de 90 ans travailler. Et encore une fois, seule la personne malhonnête n'a pas compris ça. Parce que justement, qui va accepter ça? Qui va accepter ça? Tu prends n'importe qui dans le monde, il voit une personne âgée de 90 ans travailler, c'est inacceptable. N'importe quel être humain va trouver ça inacceptable. Maintenant, il y a une réalité. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des SDF en France. Beaucoup de gens vont me dire, ah, Tammy, c'est inacceptable. Oui, c'est inacceptable. Pourtant, c'est normal. Au sens où il y a plein de SDF, il y a plein de gens qui font la mendicité. Où sont les gens qui donnent des leçons de morale, les amis? Où êtes-vous? Il y a déjà des SDF en France. Il y a plein de gens, malheureusement, ils sont dans la rue, ils n'ont pas de quoi se manger correctement, ils n'ont pas de quoi se vêtir, ils dorment dans la rue. Vous pourriez les héberger, hein? D'accord? Mais non. Pourquoi? Parce que, encore une fois, tu ne peux pas héberger tout le monde. Et je dirais presque, c'est normal. Mais est-ce que c'est acceptable? Non. Est-ce que ça nous fait plaisir? Non. Est-ce que ça nous met mal à l'aise? Oui. Mais encore une fois, c'est ça. C'est qu'est-ce que je fais maintenant? Et donc là, moi, je ne suis pas l'État. Et c'est ce que je dis. Écoutez bien jusqu'à la fin. Donc, on a des pays où le fait que des gens n'ont pas de retraite, c'est normal. Ça fait partie de la norme. Et donc, clairement, en France, les choses vont évoluer. Et donc, on se retrouve dans une situation où beaucoup de gens, encore une fois, perdent du temps. Parce que le temps, il est précieux. Le temps joue contre vous. Ils perdent du temps parce qu'ils pensent, encore une fois, que l'État va faire un miracle, que l'économie va radicalement changer. Alors qu'en fait, la tendance, elle est très claire. Dans 20 ans, 30 ans, les gens, ils vont travailler. La tendance, elle est très claire. Dans 20 ans, 30 ans, on n'aura pas de retraite. La tendance, elle est très claire. Si aujourd'hui, tu ne te bouges pas, si tu n'es pas en mode agir, si tu ne bosses pas dur, tu n'auras pas de retraite. Est-ce que c'est acceptable? Non. Est-ce que des gens qui ont cotisé toute leur vie, qui ont bossé toute leur vie, méritent d'avoir une retraite? Oui. Mais est-ce que l'État sera en capacité d'assurer leur retraite? Non. Et tout le but de ma chaîne YouTube, tout mon travail repose sur le fait qu'aujourd'hui, il ne faut plus compter sur l'État, il faut compter sur soi-même pour assurer sa retraite, pour assurer ses vieux jours. Et encore une fois, vous allez avoir les donneurs de leçons, d'accord, qui sont là à dire non, mais c'est inacceptable, mais c'est pas logique, etc. Et en fait, encore une fois, je vais être hyper honnête avec vous. Ces gars-là, je les déteste. Je les déteste, je les méprise parce que ce sont des gens qui finalement parlent mais ne vont jamais vous aider. Je me souviens quand je suis arrivé en France, j'avais participé à un syndicat étudiant, je ne vais pas te donner le nom de ce syndicat. Et ce syndicat, c'était genre, oui, il faut plus de chaises dans l'amphi, oui, on va manifester, oui, blablabli, blablabla, magnifique, etc. Et moi, j'étais avec eux, je disais, ouais, super, ouais, génial, les amis. Et ensuite, moi, je recherchais une chambre
en résidence universitaire. J'avais pas de chambre. Et j'étais au Crous et la nana a eu des propos dégueulasses. J'ai pas envie j'ai pas envie de faire la victime, mais c'était dégueulasse ce qu'elle avait dit. Et donc j'ai été voir ce même syndicat, j'aurais dit regardez les gars, voilà ce qu'elle a dit, c'est inacceptable, etc. Et là ils disaient ah ouais c'est inacceptable. Et je leur disais ouais ben allez, il faut manifester, il faut. Et personne n'était là. Et là je me suis dit en fait c'est vraiment des gars, c'est des politiques quoi. C'est-à-dire que ils voulaient plus de chaises dans l'amphi, sauf que l'amphi après 2-3 semaines, la première semaine il est bondé, mais après 2-3 semaines il y avait plus personne. D'accord? Et là, tu as un cas concret, c'est-à-dire moi, j'ai pas de chambre en résidence universitaire. Tu as une nana dans l'administration qui a proféré des propos inacceptables. D'accord? Je vais leur dire, j'ai des preuves et il n'y a personne pour se bouger les fesses. Et ça, je l'ai vécu à plusieurs reprises durant mon parcours. Des moments où je me disais, mais en fait, pourquoi les gens ne se bougent pas? Et là, j'ai compris qu'en fait, les gens, bah, c'était ça, quoi. C'est tout le temps à donner des leçons de morale. Mais quand tu as besoin d'eux, il n'y a personne. Donc, les amis, moi, mon message reste le même. J'emmerde les gens qui déforment mes propos. J'emmerde les gens qui sont en mode oui, oh là là, alors l'esclavage c'était normal. Il y en a. Alors, c'est ça ce qui est incroyable. C'est en gros, on doit se résigner à régresser. C'est ça votre modernité. Une majorité de gens qui triment pour qu'une minorité. Ensuite, avoir une retraite a été la norme. Aujourd'hui, la norme, c'est de se faire détrousser par l'État. Bon, ça, je ne veux pas te dire que je suis pas d'accord. Non, ce n'est pas normal de travailler. Je l'ai vu aux États-Unis, même au Canada. Ça fait de la peine. Moi aussi, ça me fait méga de la peine. Maintenant, encore une fois, tu peux donner des leçons de morale et dire que c'est inacceptable. Je vais faire la même chose que toi. Mais c'est quoi la solution, mon ami? C'est quoi la solution? Donc ensuite, il y a des boulots peu pénibles, etc. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est aussi normal dans les autres pays qui ne cotisent pas, etc. Bon, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que dans tous les pays, quelqu'un de 90 ans qui travaille et qui fait les petits boulots, c'est pas acceptable. Voilà. Donc, quel que soit le pays, qu'il ait cotisé ou pas, c'est inacceptable. Le système a flingué la famille. Combien de femmes seules à 40 ans, sans enfants, sans époux? La meilleure sécurité qui existe, c'est vrai. Et c'est vrai que surtout parce que dans les pays africains, il y a encore ce socle de la famille, même s'il commence à être de moins en moins présent. C'est vrai qu'en France et en Europe, on a créé l'État-providence, c'est-à-dire un État qui remplace la famille. Et aujourd'hui, en fait, cet État-providence, il est mort. Et le socle de la famille, il est toujours présent. Il y a encore des familles, mais il y a beaucoup de gens et de personnes âgées qui sont solitaires. Leurs enfants ne viennent même plus les voir. Et ça fait mal au cœur. Regardez les maisons de retraite, regardez, ça fait mal au cœur. Ça, c'est en France. Hein. Je parle pas de Hong Kong, etc. C'est-à-dire des personnes âgées, leurs enfants ne les voient plus. Moi, je me souviens, il y avait une personne âgée et je parlais avec elle et elle m'a dit, moi, mes enfants, je les ai pas vus depuis je sais pas combien d'années. Et ça m'a fait mal au cœur. Et c'était en France. Et c'est pas normal. Maintenant, c'est normal au sens où, voilà, c'est ce qui se passe. Mais c'est inacceptable. Mais ça devient la norme. C'est-à-dire que les enfants ne voient plus leurs parents. Ça devient normal. Est-ce que c'est acceptable? C'est inacceptable. C'est dégueulasse. C'est-à-dire tes parents, ils sont battus pour toi. Et ils ont fait ce qu'il fallait. Ils t'ont nourri, t'ont logé, ils ont tout fait pour toi. Et à la fin, tu les oublies et ils sont dans une maison de retraite et tu ne vas jamais les voir. C'est inacceptable. Ensuite, on continue, les amis. Alors, parce que là, ça, c'est un thème très, très important. C'est pourquoi on veut se libérer financièrement. Quelle est la raison pour laquelle on doit se libérer financièrement? Il y a bien évidemment le fait de vivre une vie sur mesure, le fait de ne pas subir un job, mais également le fait d'avoir une retraite décente, de vivre dans une certaine dignité. Ça fait partie des raisons pour lesquelles on doit bosser sur sa retraite, on doit investir, on doit travailler sur sa liberté financière. C'est pas juste pour avoir une Lambo, etc. On s'en fiche. C'est vivre dignement. Là, par exemple, j'ai un message de Thomas. Alors, il me dit Tami, je t'aime bien, mais sur ce point, tu es à côté de la plaque. Déjà, l'espérance de vie en bonne santé diminue en France. Si tu trouves ça bien de voir des personnes de 80 ans le dos courbé pour travailler, ben non, en fait, on n'est pas obligé d'être des crevures. Bon, déjà, j'ai répondu.
Mais les gars, réfléchissez un petit peu. Quand je dis normal, ça ne veut pas dire acceptable. Et moi, regardez ma réponse. Je t'aime bien, mais ne déforme pas mes propos. Je trouve que c'est dégueulasse que des personnes âgées travaillent. C'est dégueulasse que des personnes âgées ne voient plus leurs enfants. Je trouve que c'est dégueulasse et je trouve que c'est le mal du siècle. Maintenant, tu peux donner des leçons de morale ou tu peux agir. Je pense qu'aujourd'hui, on doit se travailler sur sa retraite et que malheureusement, beaucoup de gens ne seront pas là pour t'aider quand tu seras vieux. Donc, bouge-toi pour ta retraite. Et si tu veux déformer mes propos, ça ne me dérange pas, mais c'est pas le fond de ma pensée. Et c'est ça, encore une fois. On est dans un monde qui est de plus en plus individualiste. On est dans un monde où les gens sont de plus en plus égoïstes. On est dans un monde où c'est chacun pour soi. Et c'est dur ce que je dis, mais c'est la vérité. Auparavant, il y avait vraiment la cellule familiale, il y avait vraiment cette solidarité familiale qui a aujourd'hui disparu. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, on s'est dit, OK, l'État va prendre le relais de la famille, on a tout un système d'aide sociale, etc. Mais ça sert à quoi les aides sociales si tu es seul, si tu n'as pas tes enfants qui viennent te voir, voilà, si tu vis finalement dans la solitude. Et là, on a cet article sur les personnes âgées, mort sociale des personnes âgées. Luttons contre l'aggravation alarmante de l'isolement des aînés. Et là, les chiffres sont juste flippants, d'accord? La deuxième édition du baromètre solitude et isolement, quand on a plus de 60 ans en France, les petits frères 1, ici, on a les nouveaux chiffres sur l'isolement des personnes âgées et ils alertent sur l'urgence d'agir contre ce fléau. Qu'est-ce qu'on a comme situation? Une étude en 2017 a révélé qu'il y avait 300 000 personnes âgées qui étaient en situation de mort sociale, c'est-à-dire elles ne voyaient personne, elles étaient complètement isolées. 300 000 personnes. Mais ça s'est aggravé. Le 30 septembre 2021, etc., on a 530 000 personnes âgées de plus de 60 ans qui sont en situation de mort sociale. Ça représente une ville comme Lyon. Ça veut dire quoi la mort sociale? Ça veut dire des personnes qui ne voient plus personne, qui ne voient plus leur famille, qui ne voient plus leurs enfants, qui sont en mort sociale. Donc, le nombre d'aînés isolés des cercles familiaux et amicaux a plus que doublé, 122%. Il est passé de 900 000 en 2017 à 2 millions en 2021. Presque, c'est incroyable. Incroyable. 2 millions de personnes qui sont isolées. D'accord? Et 530 000 personnes âgées en situation de mort sociale. Il y a une personne qui a témoigné, qui a dit « Mourir ne me fait pas peur. Ce n'est pas vivre ce que je vis actuellement. Ce n'est pas marrant. Je ne vois personne. » Edith, 76 ans. 3,6 millions de personnes âgées exclues du numérique. Et puis, voilà, il y a plein de choses. Mais franchement, là, quand on voit ce type de situation, 76 ans, ce n'est pas vivre ce que je vis actuellement, ce n'est pas marrant, je ne vois personne. Je ne vois personne. Et vous voyez ici, à 76 ans, elle voit rarement ses enfants, ne connaît pas ses voisins, elle est lourdement handicapée, elle peine à se... C'est terrible, les amis. C'est terrible. Je suis en fauteuil roulant, je ne peux plus sortir, je m'aggrave de mois en mois, il y a plein de trucs que je ne peux pas faire, je suis enfermé. Est-ce que c'est acceptable, ça? Non. Est-ce que ça devient la norme? Oui. Donc, c'est là où moi, encore une fois, ça m'énerve de voir les gens malhonnêtes. Il y a malheureusement un fait, c'est que la population mondiale va vieillir de plus en plus. On va avoir un vieillissement accéléré de la population. Les faits sont là. Ça, c'est entre 2015 et 2050, la proportion des personnes âgées de plus de 60 ans et plus dans la population mondiale va presque doubler. On va passer de 12% à 22%. Vous imaginez, presque une personne sur 5 aura plus de 60 ans. Truc de malade. En 2020, le nombre de personnes âgées a dépassé celui des enfants de moins de 5 ans. C'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus de personnes âgées, de moins en moins de personnes, de moins en moins de naissances. Donc, on va inexorablement vers un vieillissement de la population mondiale. De moins en moins de naissances et de plus en plus de personnes âgées. Ensuite, vu d'ensemble, ici, ça c'est des chiffres, ils sont
c'est chaud, hein. D'ici à 2030, une personne sur 6 aura plus de 60 ans. La population âgée de plus de 60 ans dépassera les 1 milliard en 2020, 1,4 milliard, et en 2050, donc on passera de 1 milliard à 1,4 milliard. En 2050, il y aura 2 milliards de personnes âgées de plus de 60 ans. Les personnes âgées de plus de 80 ans, il y en aura 426 millions. Ça va être un gros pays comme les États-Unis ou plus. Il y aura 426 millions de personnes âgées de plus de 80 ans. Donc, conclusion de tout ça. Beaucoup de gens, encore une fois, sont en mode myope ou aveugle, ne veulent pas voir la réalité. C'est-à-dire, Tammy, tu racontes n'importe quoi, la retraite. Bon, s'il y a de moins en moins de jeunes et de plus en plus de personnes âgées, à un certain moment, les amis, il faut se réveiller. Aujourd'hui, on est à la fin d'un système qui a marché, qui a fonctionné quand il y avait plus de personnes jeunes, actives que de personnes âgées. Aujourd'hui, on évolue vers un système où ce sera compliqué de tenir les choses. Alors, bien sûr, vous pouvez y croire. Je peux comprendre que les personnes qui ont cotisé toute leur vie, elles s'attachent à ça. Moi également, j'ai cotisé pas mal d'années, mais à un certain moment, je me suis dit, bon, crée ta retraite toi-même. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment prendre en main son avenir financier. Et il faut vraiment comprendre que ça va devenir la norme, hein, d'avoir des personnes âgées qui travaillent, d'avoir des personnes âgées qui vivent dans la solitude, d'avoir des personnes âgées qui sont dans un isolement total. Ça va devenir la norme. Est-ce que c'est acceptable? C'est dégueulasse, c'est inacceptable. C'est quelque chose qui, moi, m'a toujours fait énormément de peine parce que je trouve que c'est l'ingratitude des jeunes à l'égard de leurs aînés. C'est également une situation où finalement, voilà, chacun pense à sa gueule. Et c'est malheureusement pas le monde idéal qu'on rêve ou qu'on a envie d'avoir. Maintenant, c'est une réalité. C'est déjà le cas aujourd'hui, les amis. 500 000 personnes sont en situation d'isolement total en France. Et je ne parle pas du reste du monde, d'accord? On parle que de la France. Donc, on va aller malheureusement, moi je connais des gens voilà, qui sont dans une situation lamentable. Et la France, encore une fois, c'est pas le pire pays, hein. Il y a des aides, il y a, imaginez, et c'est pour ça que je vous dis, regardez ce qui se passe ailleurs. Et ce qui se passe ailleurs, ça nous donne encore une fois une idée de ce qui va arriver. Moi, j'aime pas trop faire dans la théorie et dans les leçons de morale et dans blablabli, blabla, oui, c'est dégueulasse. Et moi, en fait, j'aime bien que les gens me disent, ok, c'est dégueulasse, qu'est-ce que tu fais? Si c'est pour juste me dire c'est dégueulasse, c'est génial. Ça, je le sais. C'est qu'est-ce qu'on fait, les amis? Et je pense qu'il faut évoluer de plus en plus vers aujourd'hui, prendre conscience que le monde qui arrive est impitoyable, qu'il est difficile et qu'il faut agir. Si j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Agir, ça veut dire que c'est la seule manière de s'en sortir. Alors certaines personnes vont me dire, oui, mais Tammy, t'acceptes ce qui arrive? Non, je ne l'accepte pas. Mais c'est juste que, est-ce que tu peux changer tout ce qui se passe? Impossible. Est-ce que tu peux changer la situation des gens? Impossible. Tu peux changer ta situation, celle de ta famille, celle de tes proches, avoir un impact. C'est déjà énorme. Si tu arrives à faire ça, tu arrives à sauver ta peau, tu arrives à avoir une retraite, tu arrives à aider ton entourage. Genre, tu as une famille, bah, tu es là pour ta famille. Tu as des amis, tu peux les aider. Tu as des gens qui sont dans le besoin que tu connais, tu peux les aider. C'est déjà énorme. N'essaie pas de changer le monde. Tu ne le changeras pas, je ne le changerai pas. Personne. Les gars qui disent il n'y a qu'à faire ci, c'est généralement les pires enflures, d'accord? Mais vraiment, je le pense et je le crois. Les gens qui sont en mode, ils donnent des leçons de morale, etc. Ouh, d'accord? Moi, je me méfie de ces personnes parce que les choses ne sont pas aussi faciles que ça. Voilà, les amis, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, faites-moi exploser les likes et je vous dis à bientôt. Ciao!